Bonjour tout le monde, aujourd'hui on attaque la deuxième partie de la vidéo consacrée au combat. Vous savez désormais comment on résout tout ça avec toutes les petites subtilités qui vont avec, mais il nous reste encore à voir certains équipements, sans quoi vous risqueriez d'être un peu perdu lors de votre première bataille. Des équipements, il y en a beaucoup dans le jeu, mais je ne vais en présenter ici que 3. Pourquoi que 3 ? Eh bien parce qu'ils sont selon moi indispensables à connaître. Vous pouvez être sûr de croiser au moins l'un d'entre eux sur une table de jeu. Il est donc important de savoir comment ils fonctionnent. Laissez-moi vous parler des lances, des boucliers et des bannières. Commençons par les lances. Une figurine qui est équipée d'une lance va pouvoir soutenir un allié au combat. Elle doit être au contact socle à socle avec l'allié qui combat et avoir un socle plus petit ou égal à ce dernier. Un lancier orc ne peut donc pas soutenir un troll. Lors de la phase de combat, le lancier va pouvoir apporter une seule et unique attaque, peu importe combien il en a dans son profil, à l'allié qu'il soutient. C'est exactement comme s'il était dans le combat, il apporte un dé pour gagner le duel, pour blesser, il apporte sa capacité de combat, etc. Sauf qu'il n'est pas considéré comme étant en combat. Ça veut dire que si l'adversaire gagne, il ne peut frapper que l'ennemi qui combat contre lui et pas le lancier en soutien. Ça veut aussi dire qu'une figurine qui est soutenue n'est pas bloquée car le lancier n'étant pas considéré comme étant au combat va pouvoir reculer pour lui faire de la place en cas de défaite. Bien sûr, un lancier ne peut pas soutenir s'il est lui-même engagé au combat. De plus, une figurine ne peut être soutenue que par un seul lancier. Si un lancier est au contact socle à socle avec plusieurs alliés, c'est le joueur qui le contrôle qui choisit qui il va soutenir. Il existe un équipement similaire aux lances, il s'agit des piques. Ça fonctionne exactement pareil, sauf qu'un piquier peut soutenir un allié en étant derrière un autre piquier qui soutient déjà ce même allié. Vous voyez dans cet exemple que ce guerrier Uruk-hai a l'avantage d'avoir 2 attaques supplémentaires pour l'aider. Maintenant, les piques ont aussi 2 désavantages par rapport aux lances. D'abord, une pique doit être maniée à 2 mains. Ça veut dire qu'un piquier ne peut pas être équipé d'un bouclier, d'un arc, une arbalète, etc. Ou alors, il aura un malus de -1 sur son jet de duel. Ensuite, comme une seule figurine peut faire de la place pour un allié qui serait bloqué, s'il y a 2 piquiers en soutien, il peut arriver assez souvent qu'ils bloquent complètement leur allié. Ici, si le joueur du bien résout le combat du milieu en premier et que les Uruk-hai perdent le combat, celui qui est au front ne peut pas reculer et est bloqué. Passons maintenant au bouclier. Une figurine qui possède un bouclier a 2 avantages. Le premier, c'est qu'elle gagne +1 en défense. Ce guerrier de Minas Tirith, en payant 1 point supplémentaire, passera donc sa défense de 5 à 6. Le deuxième avantage, c'est qu'une figurine ainsi équipée peut se protéger derrière son bouclier. C'est une tactique défensive très intéressante qui permet de survivre plus facilement. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. Avant qu'on ne lance les dés pour le jet de duel, un joueur peut déclarer que sa figurine se protège derrière son bouclier. Cela signifie qu'elle pourra doubler son nombre de dés pour tenter de remporter le duel. La contrepartie, c'est que si elle gagne, elle ne pourra pas tenter de blesser son ou ses opposants. Encore une fois, un exemple illustrera parfaitement cela. Lurtz est ici en plein combat contre 3 guerriers du Rohan. En plus de ça, il est bloqué. En cas d'égalité, il l'emporterait grâce à sa capacité de combat de 5, mais il a 3 attaques et il est possible qu'il fasse un mauvais jet de dés. Comme il est bloqué, il ne veut pas prendre de risques et va donc se protéger derrière son bouclier. En lançant 6 dés, il augmente considérablement ses chances de remporter le combat et survivre à ce traquenard. Par rapport aux lanciers qu'on a vu juste avant, sachez qu'ils ne peuvent pas soutenir une figurine qui a pris la décision de se protéger derrière son bouclier. D'ailleurs, dans un combat multiple, un guerrier peut se protéger derrière son bouclier à condition que toutes les figurines alliées dans le combat soient elles aussi équipées d'un bouclier et fassent de même. Ça peut être très pratique pour temporiser ou ralentir une grosse menace comme ici. On va terminer en parlant des bannières. Ces dernières sont très utiles pour galvaniser les troupes et leur donner l'envie de se battre au nom de leur faction. Une figurine qui porte une bannière permet aux figurines alliées à 3 pouces d'aile de relancer un dé lors du jet de duel. Il ne peut y avoir qu'une seule relance par figurine et par combat. Cette relance peut donc permettre de gagner un combat qui autrement aurait été perdu. D'ailleurs, si vous l'emportez ainsi, l'adversaire peut tout à fait tenter à son tour de relancer un dé si il possède lui-même une bannière à portée.
Pour une question de logique et de réalisme, une bannière qui, pour une raison ou une autre, se retrouve à terre ne peut pas faire bénéficier de son effet. Au combat, soyez vigilants et faites en sorte de la protéger à tout prix. Elle coûte très cher en points et perdre son effet peut vous faire très mal. De plus, une figurine qui porte une bannière est très vulnérable. Certes, elle peut relancer un dé pour elle-même lors du duel, mais l'étendard étant très encombrant, elle aura toujours un malus de -1 sur le résultat de son dé pour gagner le combat. Heureusement, si elle se fait tuer, vous pouvez utiliser un autre guerrier pour récupérer la bannière. Il faut pour cela que le guerrier en question ne soit ni en combat, ni à terre, et qu'il soit au contact socle à socle avec le précédent porteur de bannière qui vient de mourir. Dans ce cas-là, remplacez juste la figurine de guerrier par la figurine de bannière. Cette vidéo arrive à son terme. Avant de vous laisser, je vais vous donner un dernier conseil. Utilisez des dés de différentes couleurs. Ça permet de distinguer les attaques de différentes unités et vous fait gagner du temps en vous évitant de lancer les dés un par un. Par exemple ici, les deux orques ont gagné leur combat contre ce guerrier de Minas Tirith. Ce dernier a un bouclier et donc une défense de 6. L'orque en soutien a une force de 3 et doit donc obtenir un 6 pour blesser. En revanche, son camarade devant lui est un puissant orque du Moranon qui possède une force de 4, lui permettant de blesser ici sur un 5+. Le résultat requis n'est donc pas le même pour les deux orques. Vous pouvez donc prendre le dé rouge pour l'orque du Moranon et le blanc pour l'orque normal, et les lancer en même temps. On voit ici qu'il y a un 5, mais c'est l'orque normal qu'il a obtenu et donc ça ne suffit pas pour blesser. Petite info utile avant de conclure, n'hésitez pas dès que les tirs deviennent compliqués à envoyer vos archers au corps à corps. Ils sont tous équipés dans leur profil d'une arme de base, leur permettant de combattre tout à fait normalement. Ils peuvent donc très bien s'en sortir et apporter un peu de punch à votre armée. Maintenant que cette vidéo est terminée, vous êtes enfin capable de livrer votre premier affrontement avec un adversaire. En appliquant tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il vous suffit de prendre un nombre de points en figurines équivalent pour jouer des parties simples. Ce ne sera pas de vraies parties car il manque encore plein de choses à aborder, mais ça vous permettra de vous familiariser avec les bases du jeu. Le prochain sujet qu'on verra ensemble portera sur une notion trop souvent sous-estimée par les débutants, il s'agit de la bravoure. D'ici là, il y aura sûrement 1 ou 2 tutos peinture pour patienter, mais je reste malgré tout disponible pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça.